Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur un retour de soins, donc un homme que j'ai reçu là récemment, qui du coup venait me voir parce qu'il se sentait pas super bien, avec voilà, de la fatigue et surtout des difficultés dans sa relation amoureuse. Voilà, donc une relation qui en fait est fluctuante avec des hauts et des bas et donc une partenaire qui part et qui revient, on va dire ça comme ça. Et donc ça le met en souffrance. Voilà. Donc il voulait comprendre un petit peu tout ça, apaiser aussi tout ça, et puis voilà, surtout avoir quelques explications. Donc ce qui est ressorti dans un premier temps, eh bien, c'est que ce monsieur il a une forte dépendance affective par rapport à sa conjointe. Donc c'est-à-dire, alors la dépendance affective, on en a tous un petit peu. Hein, voilà, nous sommes des êtres qui sommes un petit peu dépendants les uns des autres. Après, il y a différents degrés. Et du coup, plus on travaille aussi sur soi, plus on a confiance en soi et moins on va être dans la dépendance. Donc du coup, c'est ce que je lui ai expliqué. Que du coup, alors ça part de l'enfance, hein, parce que du coup, quand on a eu une enfance avec des carences un peu au niveau affectif, eh bien on va avoir une tendance à aller rechercher bien chez les autres, chez l'autre, quelque chose pour combler du coup un espèce de vide qu'on peut ressentir à l'intérieur. Mais en fait, on a tout à l'intérieur de nous, mais comme on n'apprend pas forcément ça petit, eh bien on se construit en voulant faire plaisir aux autres, en vivant au travers le regard des autres. Et c'est là où du coup, eh bien, ça complique les choses, puisque du coup c'est là où se crée la dépendance. Parce qu'on va tout faire, ou en tout cas ceux qui sont très dépendants vont tout faire pour plaire aux autres, et du coup c'est un cercle vicieux. Et du coup c'est souffrant, parce que du coup en fait on vit au travers du regard des autres et pas du sien. Alors que du coup, pour être bien et être heureux, eh bien, il faut tout d'abord s'aimer soi-même. Donc c'est ce que j'essaie de lui expliquer en lui disant de se reconnecter à lui et du coup de ramener toute l'attention qu'il porte à sa conjointe, là notamment, de ramener toute cette attention à lui-même. Donc c'est-à-dire eh bien, de prendre soin de lui, de faire des activités qu'il aime, de se valoriser lui-même, de se faire des petits compliments, toutes ces petites choses-là qui vont lui donner une meilleure confiance en lui, une meilleure estime de lui-même, pour pouvoir du coup pas attendre de sa conjointe, parce que du coup il attend beaucoup et il est aussi assez possessif et jaloux, même très jaloux, et du coup forcément ça c'est des choses aussi que elle ressent, et du coup qui peuvent la faire s'éloigner, voire fuir. Voilà, donc du coup j'essaie de lui expliquer tout ça, lui donner des petites billes pour qu'il puisse être moins dans la dépendance, que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui évolue, mais évoluera du coup en prenant ce temps pour lui, en se recentrant sur lui-même et en rapportant toute l'attention sur lui. Voilà. Voilà, un petit peu par rapport à cette notion de dépendance. Alors je pourrais peut-être dire un petit peu plus, mais du coup je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Je ferai éventuellement une petite vidéo là-dessus s'il y a besoin pour complémenter. Vous n'hésiterez pas à me dire. Voilà. Sinon, alors oui, c'est une relation, du coup la relation qu'il vit, c'est une relation avec un lien particulier. Je vais le préciser en début de vidéo, c'est important. C'est une relation d'âme. Alors on a tous des relations d'âme, hein. Toutes les relations amoureuses que l'on vit sont des relations d'âme, mais il y a différentes relations, je vous avais expliqué, il y a les âmes sœurs, il y a les âmes jumelles, et d'autres liens, mais beaucoup plus toxiques pour le coup, que moi j'appelle plutôt des liens karmiques, voilà, qui sont là pour nous apprendre des choses, nous enseigner des choses, mais du coup qui sont aussi souffrants. Donc là, cette relation qu'il vit, elle a aussi pour justement but de travailler sur la notion de dépendance affective, du coup, pour lui. Et pour sa partenaire en face, c'est plutôt l'inverse, ça va être d'ouvrir son cœur et du coup de faire plutôt confiance, voilà, parce qu'elle a tendance au contraire à être dans la fuite. Voilà, donc ils ont tous les deux des choses à travailler, donc j'essaie de lui expliquer ça. Et donc c'est ce qui qui est au cœur de leur lien. Voilà, mais du coup, c'est pas évident de trouver un équilibre pour lui dans ce lien, pour elle non plus d'ailleurs, donc voilà, donc j'essaie d'un petit peu les aiguiller par rapport à tout ça. Voilà, donc le soin pour cet homme, je l'ai fait aussi exclusivement au hochet.
du coup, donc pas au tambour, mais avec le hochet. Et donc, c'est un soin, du coup, qui était plutôt, on va dire, avec... j'ai fait appel à des esprits des entités plutôt chamaniques. Voilà. Mais je fais un petit mix de tout. Moi, c'est ma façon de travailler. Certains le savent, d'autres pas, parce que du coup, vous venez pas tous en soin, mais certaines personnes le savent bien. Voilà, donc c'est vraiment aussi au feeling. Voilà, donc là, c'était un soin qui s'est fait au hochet. Voilà, pour cet homme. Et donc cet homme aussi, donc il vit ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, parce que du coup il est en plein travail sur lui. Vous m'avez déjà posé la question, donc j'en profite pour étayer un peu sur le sujet. Donc là, on en entend beaucoup parler en spiritualité, donc la nuit noire de l'âme, voilà, c'est un mot qu'on pose au niveau spirituel, mais en fait c'est ni plus ni moins qu'un passage un peu compliqué que l'on vit. Alors on peut en avoir plusieurs dans notre vie, et c'est quelque chose qui est un peu souffrant parce que du coup on n'est pas très bien. Et en fait on entre en période d'introspection, donc on remet en question beaucoup de choses sur soi-même, sur ses valeurs, sur ce qu'on fait dans sa vie, ce qu'on a pu vivre dans sa vie, ce qu'on a pu vivre dans son enfance. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont mises au travail. Et donc, on appelle ça nuit noire parce que du coup, on veut un peu voir nos ombres. Voilà. Donc, c'est des périodes qui sont un peu compliquées, mais qui par contre, qui sont très transformatrices et qui du coup nous aident à grandir au niveau de l'âme. Donc, c'est des passages qui sont très bénéfiques. Voilà. Pas évident à passer. Donc, tout le monde ne les vit pas de la même façon parce qu'on est tous différents. Il y en a qui les vivent avec plus d'intensément. Chaque situation est différente. Voilà. Mais du coup, voilà ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme. Donc je fais court parce que je ne vais pas passer 3 heures dessus. Du coup, voilà, si vous avez des questions, c'est pareil, vous n'hésitez pas. Voilà. Et donc j'ai fini pour ce petit retour de soins et je voulais vous parler un tout petit peu de la conférence pour vous rappeler du coup vous inviter à vous inscrire pour celles et ceux qui le veulent, parce qu'il y a encore des places de disponibles, mais du coup les places partent aussi... Voilà, sont en train de partir, donc du coup n'hésitez pas, parce que j'ai vu que vous étiez il y a plusieurs personnes intéressées, mais n'hésitez pas à confirmer si vous souhaitez votre inscription, voilà, de la valider auprès de moi, pour que du coup vous puissiez participer à cet échange. Voilà, je serais ravie de vous accueillir. Voilà, et donc la date elle a changé, donc à la place du 17, elle sera le dimanche 18, voilà, pour information, parce que du coup, voilà, faute de salle, donc il y a un petit changement, voilà. Donc je vous le dis rapidos dans la petite vidéo. Et je vous propose maintenant un petit soin et je vais essayer de le faire en entier cette fois parce que du coup l'autre fois la vidéo elle avait coupé. Donc je prends mon tambour. Ça va être un soin moi où je vais faire appel aux énergies d'Isis. Donc la déesse égyptienne Isis. Voilà. Donc je vous laisse vous installer. Et je prends mon petit tambour.
Voilà, je vous souhaite un bel après-midi, enfin une belle fin d'après-midi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.